Cette semaine à l'émission. 3e vitesse, stock. Fait qu'il y a un bug avec la transmission. Oh, absolument. Je drop tout au complet. Faut tout que tu débarques. Ouais, pas le choix. Mon cher Porto, je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto, mon cher. Oh mon Dieu! My God! Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Remorquage Mobile. Bonjour, je m'appelle Aline Lacroix avec mon chien Porto. On aime se balader, aller voir nos amis. Moi, je fais de l'argile, je joue au bowling, je fais de la peinture. Donc, c'est plus difficile de promener mes toiles en autobus puis de me promener en autobus avec Porto. Cette semaine à l'émission, on vous présente Aline et Porto, un duo inséparable puisqu'Aline se déplace toujours avec son chien, malheureusement en transport en commun, ce qui est un peu problématique. Ça lui prend une voiture et on a trouvé la voiture parfaite qui va lui convenir. Maintenant, on a un problème, la voiture n'avance pas. On a besoin de faire des travaux de carrosserie sur la petite Chevrolet et on a surtout besoin de faire un très, très gros ménage à son bord. Alors, on a du pain sur la planche, mais je pense que la madame va être contente. Ça prend des noix. Il n'y a eu aucun traitement anti-rouille là-dessus, hein? Compte tenu qu'il n'y en a pas eu, qu'elle a 200 000 km, qu'elle a presque 10 ans, elle la trouve pas si mal. Hein? Là, il y a les freins, OK? Puis sinon? On parle juste des freins. Il n'y a pas de lousse en direction. Les amortisseurs, c'est beau. Il n'y avait pas de check engine, hein, sur l'auto? Oui. Pressure solenoid dans la transmission, 3e vitesse, stock, jamais. Fait qu'il y a un bug avec la transmission. Oh, absolument, absolument. Fait que malheureusement, il n'y a rien à faire. Ça prend une transmission. Oui. Ou un reconditionnement de transmission. Un des deux. Mais, le problème d'une CVT, personne ne veut reconditionner ça. C'est pas comme une transmission automatique conventionnelle où ce que tu changes des clutches. Là, c'est plus que ça. Là, c'est des chaînes, c'est des cônes, c'est... Pourtant, une CVT, c'est supposé être plus simple. Oui, mais c'est plus compliqué quand c'est le temps de la réparer. C'est ça le problème. Chevrolet. Chevrolet. Transaxle, c'est ça. OK. 2391 pièces US. Bon, fait que dans le pire des cas, si on trouve pas de transmission, c'est 3000. C'est un pensez-y bien, mais remarque, l'auto vaut quand même la peine. Là. Moi, je pense que oui. Tu sais, c'est une auto qui est en parfaite condition, vaut quand même 8000 $, dans le marché actuel. Oui, puis en 2023, les gens veulent des petites voitures économiques. Il n'y en a plus. Peut-être chez GM, il faudrait faire un téléphone ou deux. OK. Aimes-tu mieux 2 ou 1? Un pour commencer, puis si ça fonctionne pas, peut-être essayer en deuxième. OK. Fait qu'on s'est débarrassé de cette auto-là à cause de la À transmission. cause de la transition, oui. C'est juste ça que ça veut dire. Ouais. Pas des petits correctifs de peinture, là. Ouais. Ici, ça commence, ça. Tu vois, hop, un petit écaillement de peinture. À peine, il y a aussi un peu de corrosion ici, en dessous du miroir. C'est vrai, j'avais oublié. La coffre qui ouvre pas. Il rouvre pas? Non. Il jammed. It's jammed? Ah, c'est une vraie poignée? Oui. Ce serait le fun, t'en casses pas, par exemple. Ça me semble un peu overkill. Moi, je le sais, mais j'essaie juste de brasser la rouille un peu qui est dans le mécanisme. Mais ça, chez GM, une poignée de porte là-dessus, c'est peut-être 30-40 $. Pour le remplacement de la transmission de notre Chevrolet Spark, on s'est renseigné évidemment avec Kenny Youpold. C'est environ 200 $ pour une transmission usagée. Et histoire d'avoir un comparatif, on a appelé chez un concessionnaire Chevrolet pour avoir le prix d'une transmission neuve. La réponse, 2 970 $, à part toutes les pièces qui viennent l'accompagner. Alors, c'est quand même assez coûteux, mais coup de théâtre, on a appris que notre Chevrolet Spark avait droit à une extension de garantie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour installer une transmission flambant neuve dans notre Chevrolet Spark. Je drop tout au complet. T'es sérieux? Ouais, pas le choix. Faut tout que tu débarques. Quand on plein cradon, tout le kit, je le fais le steering, je fais tout descendre.
C'est ce que GM t'a dit dans le livre. C'est la procédure normale. Ouais, première procédure qu'ils te disent. OK, on défait tout. Ligne à gaz, batterie. Tout. Drain tout. Air climatisé. Tout. Tant qu'à faire, tu pourrais-tu nous mettre un moteur neuf? Pourrait quasiment rendu là. Hey, ça n'a pas d'allure. Et GM te donne 7h30 pour tout faire? Calcule 7 heures pour une fois que si je me trompe pas, quand ça fonctionne, c'est quand elle est à terre. Puis après ça, t'as des add-ons, on pourrait dire. Là, je drop la tension, vu que là, je vide le preston, je vide le fréon, je vide les lignes à gaz, il te rajoute du temps tout de même. Fait que ça veut dire que tout. Il y a un paquet d'étapes. Il faut que tu refasses le système de clim après. Tout le kit. Ils n'ont pas dû en faire souvent, là, sans blague. Là. Non. C'est pas vraiment des véhicules à problème. Là. Benjamin, on a la chance d'avoir une voiture sous garantie contre toute attente. C'était quoi l'extension de garantie sur cette transmission-là? C'est une extension de garantie au niveau de la transmission CVT du véhicule. Il y a une défaillance au niveau de la poulie à l'intérieur. OK. Puis, comme le véhicule, présentement, lui, il avait des problèmes de transmission au niveau des rapports de vitesse. Ouais. Puis, comme que vous aviez cette problématique-là, l'extension de garantie qui est valide jusqu'à 193 000 kg est valide. Celui-là, on avait 191, fait qu'on peut l'appliquer. Il est dans son 10 ans, il est dans son millage, fait qu'on peut remplacer la transmission au complet. C'est sûr que le véhicule, il y a de l'âge, fait que ça se peut qu'il y ait d'autres pièces alentour qui ça va prendre. Mais grosso modo, c'est vraiment l'unité complète qu'on remplace. Là, faut que tu débarques quoi? Tous les cardans, tout le kit? Cardans, les étriers, période. Fait que c'est bien plus que juste remplacer une transmission, là. Oh, quand c'est de même, ouais. Quand même. Starter, non, ça, c'est pas pire, ça. Pas pire pantoute. Fait que là, ton étape, c'est-tu uniquement de débarquer ça ici, puis de remettre l'autre par-dessus? Ouais, c'est ça. Là, je vais débarquer le filage, monter le starter, monter le bolt sur la flywheel, puis mettre ça dans le trou, puis... Puis GM qui dit 7,7 heures pour remplacer la transmission là-dessus. T'as quoi à dire à ceux qui ont écrit le livre? C'est des abrutis. Non, c'est ça. Pas mal ça. André, on a une Chevrolet Spark de 191 000 km, sans surprise, transmission CVT à remplacer. Ce qui est important à savoir, une transmission CVT, premièrement, ça chauffe beaucoup. D'où les changements d'huile à 70-80 000 km. C'est important d'aller voir un spécialiste en transmission parce que les gens négligent les changements parce qu'il n'y a pas vraiment de temps prescrit pour le changement d'huile. Quand on va à 70 et 80 000 km, le spécialiste peut découvrir qu'il y a des pièces métalliques à l'intérieur qui sont dégradées. Ils peuvent faire des réparations plutôt que changer l'unité de transmission au complet. Alors oui, rétroviseur trouvé pour notre Spark. Je sais, il n'est pas mauve et il n'est peut-être pas électrique, mais ça va faire le travail. C'est 7-8 fois moins cher que chez le concessionnaire. Valérie, on vous a amené la Spark. Vous venez de peindre la voiture en entier. C'était pas le plan initial. Pourquoi vous avez changé d'idée? Bien, en fait, en faisant le tour du véhicule, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs imperfections dans la peinture, des bosses qui demandaient de la peinture quand il s'est endommagé. Okay. Donc, on a voulu vraiment le mettre
super beau, au complet. On a fini par faire tous les panneaux, finalement. Est-ce que c'est plus économique d'y aller comme ça, rendu là, que d'essayer de travailler panneau par panneau, puis de mélanger, puis de corriger, en termes de temps? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la couleur, on a plus de chances d'arriver avec la bonne couleur à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est surtout pour faire tu sais, une belle job complète, exactement. Là, tu sais, pour pas qu'il y ait de différence entre deux panneaux. On va se le dire, le format de la voiture fait que c'est peut-être plus facile aussi. Vous aviez aussi noté qu'il y avait des petits défauts dans le bas des ailes avant. Oui, effectivement, il y avait de la corrosion. Vu que c'est dans le bas du véhicule, quand le véhicule roule, toute la cochonnerie se ramasse tout le temps derrière, donc ça crée de l'humidité, puis veut pas, c'est en métal, donc ça crée de la corrosion définitivement. Là. Des garde-boue, ça aurait été une bonne idée. Ah oui, définitivement. OK, oui. Mais là, on vient de régler le problème. La voiture est peinte en entier. Exact. D'une couleur que je suis sûr que tu adores en plus. Ah oui, c'est merveilleux. C'est lilas. Lilas, tu vois? Ça sent pas bon? Oui, c'est pas moins. Regarde, tu vois-tu le restant de patates frites qu'il y a là? On a dû enlever le banc ce matin pour le faire réparer parce que les vinyles étaient craqués. Ouais. Mais souvent, quand on enlève le banc, c'est là qu'on trouve des surprises. Des fois, on voit les sources d'odeur. Puis là, dans ce cas-là, regarde, beaucoup de sel, calcium, ça vient à l'état liquide. Ça prend un tapis, l'eau s'évapore et ça fait une croûte solide. Le seul moyen d'enlever ça, c'est avec de l'eau chaude. Maintenant, oui, avec de l'eau chaude qu'on met dessus, ça va fondre. Mais le défi après ça, c'est de l'extraire. Parce que si tu le fais fondre et que ça sèche, ça va être blanc partout. Et c'est pour ça que ça prend la machine. Parce que la machine, elle, ce qu'elle fait, elle rince le tapis. Est-ce que c'est la seule façon d'enlever du calcium dans une auto? Parce qu'il existe des produits pour ça là, que tu achètes à 10 $. Oui, c'est sûr que, bon, les compagnies prétendent que si on met le produit avant et qu'ensuite on le rince à l'eau chaude, ça aide. Mais moi, j'en mets jamais, puis ça fonctionne pareil. Fait que c'est certain qu'on... Mais si tu fais juste vaporiser puis essuyer, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Pour le sel de calcium, il faut vraiment que ça soit rincé. Tu sais, tu veux que ça soit fait en profondeur comme il faut. Combien de changes tu fais par année en soulevant des sièges? De moins en moins à cause des cartes de débit. Cartes de débit, oui, c'est ça. À notre grande surprise, on a eu, Pierre, un spark dans le pare-brise. Et là, il faut le réparer. Quel est le processus de réparation? Bien, avec la machine, ce que ça permet de faire, c'est ce que l'humain est capable de faire de façon mécanique. Ça vient faire toutes les étapes qui permettent de remplacer l'air, mettre une résine qui va venir complètement boucher les trous. Okay. Donc, à la fin, là, c'est aussi solide que c'était avant. Là, évidemment, les gens se posent toujours la question quand vient le temps de réclamer à l'assurance. Est-ce que je fais une réclamation pour un impact dans un pare-brise? Est-ce que ça va avoir une incidence sur ma prime d'assurance? Puis, on est-tu mieux de juste payer la réparation? Parce que c'est pas si cher, là. Tu parlais d'à peu près une centaine de dollars pour ça, là. La réparation de pare-brise qui permet de garder la pièce en place, elle n'a aucun impact sur votre prime et aura aucun impact sur votre dossier aussi. Si tu as une fréquence très rapprochée de réparation, oui, ça va avoir un impact sur ta prime. Il y a un nombre de réparations que tu peux faire maximum, qui est de 4, et après ça, tu dois remplacer. Mais quand on remplace le pare-brise, que là, les clients, soit qui payent ou on va à l'assurance, on enregistre le nouveau à la réparation gratuite à vie. Donc, les réparations sont gratuites à vie. François, pour la Chevrolet Spark, tu nous as proposé quelque chose de différent, c'est-à-dire d'aller piger dans ton inventaire pour changer son look un peu. Oui, bien écoute, on a un inventaire d'au-dessus de 10 000 roues ici, puis ça faisait en sorte qu'on avait des roues qui étaient autour de 2020 pour la Spark, qui fitaient parfaitement là. Ouais. Donc, on a reconditionné ces roues-là pour accélérer le processus puis être capable de livrer la voiture plus rapidement. Donc, toi, tu vas aussi récupérer des roues qui sont endommagées dans le but de les réparer pour ensuite les revendre au public, là. Exactement. Ça fait une rapidité de service. Des fois, ça va faire en sorte qu'on va limiter le temps que la voiture va être sur des chandelles ou un lift.
Donc, ça nous permet justement d'avoir, de régler certains cas que des fois la roue n'est pas réparable. On en a une en inventaire. On essaie de garder un inventaire qui est aussi très récent là, avec le marché. Aline, qui utilise actuellement les transports en commun, n'a aucune idée qu'elle s'en vient chercher sa nouvelle voiture. Alors, ça devrait être un effet de surprise pour elle, comme pour Porto. Bonjour! Bonjour! Bien. Aline? Oui. Vous, j'imagine, vous n'êtes pas Porto? Moi, c'est Claude. Ah, OK. Porto, il est là. Porto, il se promène, là. Un Porto, il se promène. Bonjour, OK. Moi, je l'ai eu bébé, il était ici, ça là. OK. Et puis, je l'ai toujours avec moi, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment mon body. Quand il y a des périodes plus creuses, plus tristes, lui, il est là. Puis, il est toujours avec vous en voiture aussi. Là, actuellement, le problème, c'est que... Ben là, on est en autobus, pas en métro, là. Moi, c'est lui, c'est mon copain, mon ex-copain. Fait que c'est lui qui... C'est votre copain ou votre ex-copain? Ben, c'est mon ex-mari. OK. L'ex-mari. Un ex-mari. L'ex-mari, puis en même temps... On va vous laisser gérer ça entre vous, là. Fait que c'est lui, mon chauffeur. OK, Mais là, nous, d'accord. on n'a pas d'auto. Moi, j'ai laissé mon auto à Kenny Newport, OK. il y a 6 mois. OK. Parce que ça me coûtait trop cher de réparation. OK. Fait que là, quand j'ai vu l'annonce, ben là, j'ai dit, OK, c'est ma chance. J'ai dit à Porto, on prend une chance. Mon cher Porto, je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto, mon cher. Ah ouais. Pour vrai? Non. Ben oui, elle est là, votre voiture. Non. Oh oui, pour vrai? C'est sa fête aujourd'hui, en plus. Oh mon Dieu! My God! C'était tout merci. stagé. Ah, ben bon oui. anniversaire. Merci. Puis c'est le moment de vous présenter votre nouvelle voiture. J'aime ça parce qu'elle n'a pas l'air grosse. Oh my God! Ah, Porto! Mais puis là, t'en as une belle auto! Oh, wow! Hey, es-tu belle? Oh! Hey, Porto, il y a quelque chose pour toi! Oh my God! Hey, vous avez pensé vraiment à tout, hein? Oh, Porto! Oh, merci tellement, là! Oh, wow! Là, ton nom est marqué Porto, hein? Regarde. Porto. Ben oui! Hein? Ben oui. Ben oui, c'est marqué Porto, ma pinotte. C'est une Chevrolet Porto. Ben voyons donc! Oui? Vous le voyez, c'est écrit? Ben oui! C'est une Chevrolet Porto Une Chevrolet 2015. Porto. Mon voyage. Pour la petite histoire, Ouais. c'est une Chevrolet Spark, OK. mais on est allé chercher des lettres Chevrolet de différents modèles OK. pour Écrire la transformer. Hey, elle est belle! Oh my God! Puis la personne s'en est débarrassée parce que la transmission était défectueuse. Ouais. Or, la beauté de la chose, c'est que cette personne-là ne savait pas qu'il y avait une extension de garantie sur la transmission. Aïe, aïe. On a pris la voiture, littéralement, on l'a envoyée chez Chevrolet. Ils ont installé une transmission flambant neuve dedans, tout nettoyé à l'intérieur, peinture neuve complète, pneus Yokohama Ice Guard d'hiver flambant neuf, jantes qui ont été refaites à neuf par Mag Express. Hey, elle est belle, là! C'est fou, là! Puis là, vous avez démarreur à distance Hein? sur la Oh, voiture. oui. Puis si jamais le petit chien a les fesses douillettes puis que l'hiver, il trouve que c'est froid, on a installé des sièges chauffants également. Des Oh, sièges là, chauffants. des sièges. Hey, c'est parfait, parfait. Tout est beau. Tout est... Tu sais, je pensais jamais d'avoir une auto comme ça, là. Hey, moi, j'en reviens pas. Même le banc pour Porto, j'en reviens pas. Ben oui, absolument. C'est fou, là. Mais la couleur, est-tu belle? Oh, wow! Et voilà. Alors ça, c'est un certificat cadeau anti-rouille métropolitain pour vous faire faire un traitement anti-rouille pour la voiture. C'est sûr que je vais la faire pour la garder encore des années. Oui, c'est mon plus gros cadeau de fête. J'avoue, là. Ouais. Cette année, là, oui. Ouais, pour cette année, ouais. Hey, allô, chérie? Bonne fête, maman! Ben merci, regarde ce que j'ai gagné. Ben, voyons donc. Eh oui. C'est un beau cadeau de fête, ça. Mais ça, hey, regarde ça, c'est belle. On comprend très facilement pourquoi le précédent propriétaire de cette Chevrolet Spark a choisi de s'en défaire, parce que le seul remplacement de la transmission coûtait à lui seul plus de 5 000 $ en incluant l'installation. Bon, évidemment, elle était sous garantie, ça nous a sauvé la peau, parce que les travaux de carrosserie qu'on a fait sur la Chevrolet Spark ont coûté à eux seuls très cher. Évidemment, comme les coûts de carrosserie se rapprochaient dangereusement de la valeur de la voiture une fois remise en condition,
il n'aurait pas fallu payer 5 000 $ pour une transmission. On aurait été dans le rouge sérieusement. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et parce que Kenny Youpold nous a offert gratuitement les lettres Porto pour mettre sur les portières, bien, on s'en est sauvé. As-tu emmené ton permis de conduire? Oh oui. Au cas. Juste au cas. Alors, Aline, au nom d'Automobile en direct et de toute l'équipe de Rouleau Suivant, ça me fait plaisir de vous remettre votre voiture. Je vous remercie vraiment beaucoup. Là. C'est un super cadeau. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct, Antirouille Métropolitain, Pièces d'Auto Super, Mag Express, Kenny Youpold, les carrossiers CarStar et Remorquage Mobile. La semaine prochaine à l'émission. Il y a le morfleur, par exemple, qu'on n'a pas. Je vais être capable d'avoir ça aujourd'hui. Je fake pas mon malheur, là. C'est du vrai, là. C'est de la vraie angoisse. Moi, j'ai pas de temps à perdre, mais j'ai décidé de te la donner. Vraiment?